Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animatrice pour cette discussion et avec moi aujourd'hui notre spécialiste des sciences. Bonjour, ravi d'être là. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez frappant et même un peu préoccupant qui concerne les forêts tropicales. C'est l'expansion vraiment fulgurante des lianes. Oui, c'est ça. On entend parler d'épidémies vertes, on dit même qu'on les voit depuis l'espace maintenant. On va s'appuyer sur une analyse récente pour comprendre ce qui se passe. Alors pour commencer, pourquoi ce mot épidémie ? C'est fort quand même. Est-ce que c'est vraiment justifié ? Et c'est quoi l'ampleur du phénomène ? On parle de lianes squatteuses. Le terme épidémie, il est utilisé surtout pour marquer la vitesse et puis l'échelle mondiale du problème en fait. Pour ce qui est des lianes, oui, ce sont des plantes grimpantes, mais elles sont incroyablement efficaces. Faut imaginer un peu le système D version chlorophylle, comme le dit l'article. Le système D, c'est-à-dire ? Au lieu de construire un tronc solide, ce qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de carbone, elle s'appuie sur les arbres déjà là. Elle grimpe dessus pour atteindre la lumière tout en haut, dans la canopée, beaucoup plus vite et avec moins d'efforts. C'est malin comme stratégie, pour elle. Malin pour elle, oui, mais j'imagine que l'arbre qui sert de tuteur, lui, il doit moins apprécier. Ah oui, exactement. C'est là le problème. Leurs feuilles sont souvent plus plates, plus nombreuses aussi, et elles captent la lumière de manière très très efficace. Du coup, elles forment comme un manteau assez dense qui va priver l'arbre de soleil. Ah, d'accord. Et pas seulement l'arbre hôte d'ailleurs, mais aussi toute la végétation qui essaye de pousser en dessous, dans le sous-bois. L'article utilise une image assez parlante, non ? L'élève qui étale sa trousse. Oui, c'est ça. C'est un peu comme l'élève qui prend toute la place sur la table avec ses affaires et les autres n'ont plus d'espace pour travailler. Voilà. D'accord. Et ce problème, est-ce qu'on le trouve juste, je sais pas, en Amazonie par exemple, ou c'est plus large ? Ah non, justement, c'est ça qui est assez marquant. C'est vraiment un phénomène planétaire. Des chercheurs, comme ceux de l'université de Leiden, le confirment. Que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique centrale ou en Asie du Sud-Est, Ah oui, partout. oui, toutes les grandes forêts tropicales sont touchées. Un écologue, Marco Visser, a même modélisé leur progression, un peu comme on modélise la propagation d'une maladie infectieuse. C'est de là que vient cette estimation assez préoccupante, de 10 à 24% d'augmentation tous les 10 ans. 10 à 24%, c'est énorme. Oui. Et si ça continue comme ça, l'allure même de ces forêts pourrait vraiment changer à terme. On risquerait de voir des forêts dominées par les lianes. Bon, d'accord, c'est global. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette flambée ? L'analyse mentionne le rôle du CO2. Comment ça fonctionne ? Oui, le CO2 atmosphérique, dont le taux augmente, semble être un moteur important. En fait, les lianes, elles profitent plus de ce CO2 supplémentaire que les arbres. Ah bon ? Pourquoi elle... À cause de leur stratégie, justement. Toute l'énergie, le carbone qu'elles captent, elles le mettent dans les feuilles, dans la croissance rapide, pas dans un gros tronc. Donc avec plus de CO2 disponible, ça leur donne une sorte de croissance turbo. D'accord, je vois. Et les conséquences sont sérieuses. Non seulement elles étouffent les arbres adultes, mais elles empêchent aussi les jeunes pousses de grandir faute de lumière. Et l'impact sur le stockage de carbone, c'est peut-être le plus frappant. Oui. Dans certaines zones où les lianes sont très denses, la capacité de la forêt à absorber et stocker le CO2 peut s'effondrer. L'article parle de chutes allant jusqu'à 95%. 95%. C'est presque comme si la forêt disparaissait en termes de carbone. C'est presque ça, oui. Un arbre qui est complètement recouvert et étouffé par les lianes, il ne stocke quasiment plus de carbone. L'impact climatique est presque aussi négatif que si on coupait l'arbre, en fait. C'est fou. Et alors, l'autre point incroyable, c'est cette histoire de visibilité depuis l'espace. Comment on peut voir des lianes d'aussi loin ? Oui, ça paraît étonnant. Ça vient aussi des travaux de Marco Visser, menés au Panama, avec une grue pour étudier la canopée de très près. Son équipe a découvert que les feuilles des lianes n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés optiques que celles des arbres. C'est-à-dire ? Elles réfléchissent différemment la lumière, surtout dans l'infrarouge. Et leur disposition est souvent plus horizontale que les feuilles des arbres. Ça crée une signature lumineuse un peu particulière, distinctive. L'article les compare à des sortes de gilets fluorescents vus de très haut. Ah oui, d'accord. Et cette signature, les capteurs des satellites peuvent la détecter. C'est comme ça qu'on peut cartographier leur présence à grande échelle. Fascinant.
Alors face à ça, à cette invasion, on a envie de dire, mais il suffit de les couper, non? C'est quoi la solution? Eh bien, l'analyse suggère que ce serait une erreur stratégique. Ah bon? Pourquoi? Pour deux raisons principales. D'abord, même si elles prolifèrent, ces lianes jouent un rôle écologique important. Elles produisent des fruits, des feuilles, de façon assez continue, qui nourrissent beaucoup d'animaux. Des singes, des oiseaux, parfois des espèces rares. D'accord, donc il y a un équilibre quand même. Voilà. Et puis surtout, couper les lianes, ça revient à prêter le symptôme, mais pas du tout la cause profonde. Tant que les niveaux de CO2 sont élevés et favorisent leur croissance turbo, elles repousseront. Logique. La vraie piste, celle qui s'attaque à la racine du problème, c'est la lutte contre le changement climatique global. C'est ça qui alimente leur avantage. D'accord, donc si je résume, on a une expansion mondiale très rapide de ces lianes. C'est favorisé par l'augmentation du CO2. Ça a un impact négatif majeur sur les arbres et surtout sur la capacité des forêts à stocker le carbone. On arrive même à les voir depuis l'espace grâce à leur signature lumineuse. Et la solution, ce n'est pas de sortir la machette, mais plutôt de s'attaquer aux problèmes climatiques. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, sur la complexité de tout ça. Ces plantes qu'on perçoit maintenant comme des envahisseuses, eh bien, elles ont aussi leur place, leur rôle dans l'écosystème à la base. Ça illustre bien le défi immense auquel on fait face. Comment on gère les conséquences du dérèglement climatique, comme cette prolifération, sans causer d'autres dégâts écologiques. Surtout quand on sait que la cause première, elle est ailleurs. Elle est beaucoup plus large. C'est toute la question des équilibres naturels qui sont perturbés en fait.